premier repas de la journée. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça, c'est des nouilles de udon. Ça se mange froid. On doit le tremper dans la petite sauce qui est ici. Et c'est vraiment, vraiment bon. Au Japon, beau temps, mauvais temps, les gens se promènent avec des parapluies. Quand il pleut, c'est contre la pluie. Quand il fait beau, c'est contre le soleil. Quand c'est nuageux, bah, il y en a qui le prennent pareil. Fait que là, j'imagine que c'est pour le look. Je me dirige vers Shibuya. C'est peut-être pas un nom que vous connaissez, mais c'est un endroit que vous connaissez. C'est sûr. Au Japon, le vélo, c'est plus un moyen de transport urbain qu'un loisir. J'ai pas vu beaucoup de personnes avec des vélos super sacoches qui en font pour le fun. Par contre, des stationnements à vélo comme ça, il y en a partout. Le plus gros que j'ai vu, c'est à Hiroshima. Il était gros à peu près comme celui-là, mais sur 5 étages. Shibuya, c'est un des coins les plus achalandés au monde. Il y a 220 000 personnes qui vivent ici. Ça fait à peu près 15 km². Ça fait plus de 13 000 personnes par kilomètre². Et cet endroit que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle Shibuya Crossing. On retrouve de tout à Shibuya. En passant par les boutiques de toutes sortes, que ce soit pour des vêtements, des bijoux, de la coutellerie, les livres, films, disquaires, jouets, et jusqu'aux objets les plus inutiles du monde dont les Japonais sont friands. Les restaurants sont partout. Du haut des édifices jusqu'au souterrain, la variété est aussi impressionnante que la quantité. L'une des gares les plus importantes de Tokyo se trouve à ce coin de rue. Il n'est donc pas surprenant que 500 000 personnes traversent cette intersection à tous les jours. Aux heures de pointe, jusqu'à 3000 personnes peuvent traverser cette intersection en même temps. Tout l'espace est occupé. Les bâtiments forment des murs tapissés d'écrans publicitaires sur les rues. Il y a de l'éclairage de toutes les couleurs imaginables de tous les côtés. La nuit, on peut pratiquement oublier que le soleil est couché tellement les rues sont éclairées. Tokyo est la capitale du Japon. La population de la ville dépasse les 13 millions d'habitants. Tokyo est une fusion de l'ultramoderne au plus traditionnel. On y retrouve des cerisiers, des temples et des parcs au beau milieu de ce jardin de gratte-ciel technologique et de restaurants tous plus succulents les uns que les autres. Et au sous-sol d'un coin de rue de Shibuya, je mangerai tout, c'est incroyable. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Étonnamment, un des trucs que j'aime le plus manger au Japon, c'est la pêche. Ils sont pas donnés. On parle d'à peu près de 500 yens pour cette pêche-là, ce qui est un peu plus de 5 $. Et d'après moi, on peut expliquer cette hausse de prix due au fait qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour en faire pousser, donc ça fait une rareté. Et ils mettent pas de cochonnerie dedans non plus pour qu'ils poussent plus vite. Au Japon, ils ont des cultures un peu particulières. Cette araignée géante, par exemple. Pourquoi pas? Des bonnes choses à manger à Tokyo. Ça, c'est un truc fréquent au Japon. Ils annoncent pas les trucs qui s'en viennent, ils annoncent les trucs qu'on a passés. Je vois plus souvent de pancartes qui disent de revirer de bord que des pancartes qui disent qu'on approche. Comme vous pouvez le voir,
Je me suis rendu compte en regardant cette vidéo qu'il s'agit plutôt d'annonces recto verso. Ce qui est complètement fou ici, c'est qu'à moins qu'on regarde le ciel, à la quantité de gens qu'il y a, et la lumière qu'il y a, on a l'impression d'être le jour. La publicité est très présente aussi. C'est vrai que la ville en est tapissée. Je suis dans le marché Tsukiji. C'est le plus gros marchand de poissons au monde et un des plus grands marchands alimentaires. Du poisson partout. Je suis peut-être arrivé un peu trop tard, mais ce qui se passe ici le matin, il y a des énormes poissons étendus un peu partout par terre et ils font des enchères. Alors, c'est les restaurants qui achètent leurs poissons de la journée chaque jour. Ça sent tellement bon! C'est comme une grosse usine à poissons, mais c'est plein de petits pêcheurs dans le fond qui vendent ce qu'ils ont poigné dans la journée. Maintenant, je me dirige vers l'extérieur. Les rues alentours, c'est plein de petits marchands de trucs qui vendent dérivés du poisson. J'ai vu tellement de choses qui ont l'air tellement bonnes. Oh! Comme par exemple, cette brochette de crabe enrobée de bacon. Tellement bon. Et on va trouver du bon sushi. Je vais sûrement en éclairer quelques-uns, mais je pense que je viens de trouver la meilleure place. Dans ce type de restaurant, les clients prennent place autour du comptoir et un tapis roulant, garni par la cuisine, suggère des petits plats. Le menu nous défile littéralement sous les yeux. Les motifs de l'assiette définissent son prix. Les cuisiniers au centre, eux, préparent les plats sur commande. En plus de tout ce qui nous passe devant, on a un menu et on peut demander au chef juste devant de nous faire. Il nous fait juste là devant nous. Vraiment génial. Un petit tour au château impérial d'Edo. Avant de devenir la résidence de l'empereur, le jour où Tokyo est devenu la capitale du Japon à la révolution de Meiji, cet endroit était la capitale militaire. La quasi-totalité des bâtiments ont pris feu au cours du 19e siècle. Aujourd'hui, il est possible de voir les fortifications du lieu historique. Présente Skytree, la tour de diffusion la plus haute au monde. En plus d'être une énorme trappe à touristes, du haut de ses 634 mètres, Skytree est depuis sa construction en 2011 la tour de diffusion la plus haute au monde. Du moins, elle l'était lorsque je l'ai visitée en 2014. Elle remplace l'ancienne tour de Tokyo qui n'arrivait plus à diffuser dans toute la ville car au fil du temps, elle s'est fait envelopper par d'autres édifices. Fabriquer la plus haute tour au monde est un exploit incontestable, mais le faire au Japon
est encore plus impressionnant. Le Japon est exposé aux typhons et aux tremblements de terre dont il est souvent victime. Les constructions de cette envergure doivent donc être conçues pour résister à ce type de désastre naturel. Je suis à la tour d'observation la plus haute, à 450 mètres. Il y a une vue incroyable. Ça fait l'air qu'il y a des nuages, mais dans le fond, c'est pas si grave que ça, parce que s'il aurait fait beau, j'aurais probablement pas pu monter tellement qu'il y aurait eu une. Ça, c'est un truc que j'adore qu'ils font ici. Ils font un cornet avec une crêpe. C'est bon. Ce type de crêpe est présent partout au Japon. Généralement, chaque restaurant offre au minimum une cinquantaine de recettes, de la traditionnelle choco-banane, en passant par toutes les sortes de fruits et de bonbons, jusqu'à ma favorite, gâteau fromage. Ils font une crêpe, ils la mettent sur la glace après. Ils mettent toute la garniture dedans, ils la referment. C'est juste trop bon. Ça, c'est de l'étage. Des restaurants ici qui se forcent sur leur décor et je vais en essayer un justement pour son décor. Ah. Au Japon, il n'y a aucun restaurant qui comprend le principe d'une entrée. En fait, il faut commander son entrée, la manger et ensuite commander son plat principal. Parce que là, j'ai presque terminé mon assiette et je viens de recevoir mon entrée. C'est une partie du poulet, je sais pas laquelle, recouvert d'une sauce à l'arachide. Oh. Oh ouais. Oh, c'est bon. Très très bon. On mange vraiment bien au Japon. Au Japon, il y a un truc vraiment incroyable dans les ascenseurs. C'est un truc qu'on a aussi au Québec, mais il fonctionne jamais. Regardez bien. Le bouton fermer la porte fonctionne instantanément. Tout le temps. Je sais pas pourquoi ce bouton-là au Québec, on dirait qu'il n'est jamais activé. Ici, ben, il marche tout le temps. Juste devant moi, c'est Akihabara, le quartier le plus techno de Tokyo. On va aller voir ce qu'on peut trouver. En plus d'être très techno, Akihabara est le quartier où l'on retrouve le plus de produits dérivés des mangas japonais. C'est pas juste techno, c'est assez geek aussi. Des gens déguisés en leur héros favori sillonnent les rues. C'est un quartier imaginaire réel. Le magasin qui m'a le plus impressionné est Yodobashi Akiba. On retrouve carrément de tout dans ce magasin. Si ça peut se brancher dans un mur, ou si ça a un lien avec quelque chose qui peut s'y brancher, ils l'ont en inventaire. Avec l'arrivée du magasinage en ligne, seule une ville avec la population de Tokyo peut se permettre un magasin aussi diversifié avec autant de produits en inventaire.
Ça commence par quelques rangées d'étuis à téléphone. OK, quelques douzaines de rangées d'étuis à téléphone. Le magasin a à peu près la dimension d'un Future Shop. 8 fois. Ouais. Parce que 8 étages. Pour celui qui veut monter son ordinateur au complet, ben, dans cette section-là, ils vendent tous les processeurs, la RAM, les cartes mères, les cartes graphiques, les boîtiers, les haut-parleurs, les écrans, jusqu'au filage pour relier tous les appareils, toutes les composantes. On peut vraiment se monter n'importe quel genre de PC ici. Les fans. Ils ont juste tout. On s'en va au 3e étage. C'est n'importe quoi. Ce département-là vend seulement des rasoirs électriques. Amateur de photos. Les lentilles sacoches, il y en a. Flash, les filtres. Petit télescope, gros télescope. Ils ont du linge aussi. Bracelet de montre. À n'en plus finir. Je m'en vais au 4e étage. Oui, parce que depuis tantôt, je suis dans le même magasin. Salle pour tester les écouteurs par compagnie. Étage pour l'éclairage, les sofas, les laveuses, sécheuses, robinets, air climatisé. Ils vendent vraiment tout ici. Un étage jeux vidéo. Même des vélos. Des vélos merde, mais il y en a. L'étage de musique. Je suis toujours dans le même magasin. Hein. Des articles de golf. C'est un 9e étage avec des restaurants. C'est malade.